réanimateurs et neurologues nos propres scores, nos scores pronostiques de prise en charge et de surveillance pour cela. Oui. Est-ce que tout le monde est éligible à la thrombolyse, hein, Dr Lounis, et est-ce qu'il y a des contre-indications? Non. C'est pas tous les patients qui arrivent dans les délais qui sont éligibles à une thrombolyse. Il y a énormément de contre-indications. Il y a toute une liste, une checklist à suivre pour que il n'y ait pas de risque de saignement. Il faut le dire. Le risque de la thrombolyse, c'est la transformation hémorragique. Donc il y a tout un tas de recommandations à suivre afin d'éviter ce risque de saignement. Mais ce n'est pas tous les patients qui arrivent dans les délais qui sont éligibles à une thrombolyse. Oui. Alors, les AVC ne concernent pas, malheureusement, que les personnes âgées. On parle d'un quart des personnes qui auraient moins de 65 ans. C'est quoi la cause? Est-ce qu'on peut parler de prévention dans ce cas précis, justement? 10%, moins de 45 ans. Oui. 10%. Il y a les plus de 65 ans et les plus de 75 ans. Généralement, la moyenne d'âge, c'est 70 ans pour l'AVC. Une petite majorité entre 10% de moins de 60. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Et c'est ça le fardeau pour la société, pour la sécurité sociale, pour l'économie de santé, etc. C'est des gens qu'on arrache carrément à la vie active, à la société, à leur travail, à leur boulot. Donc ça, c'est très très important. Et on revient sur les facteurs de risque. On revient sur les facteurs de risque qui sont maintenant de plus en plus jeunes. Les gens fument à partir de 20 ans, plus que le gars qui a fumé toute sa vie. Il y a d'autres fléaux dans la société, mais les drogues. Et effectivement, les drogues, quelques trucs pour le sport, etc., avec cette consommation, etc. Et aujourd'hui, c'est un fléau quand même qui explose. Explose, et qui fait que... Donc, tout ça fait que nul n'est à l'abri. N'importe qui peut faire un AVC à n'importe quel âge de sa vie, notamment jeune ou pas jeune. Et c'est pour ça que on dit que l'AVC doit être hospitalisé, quel que soit l'AVC, quel que soit son âge et quel que soit son état. Juste pour vous dire, avant de passer à la question, juste pour vous dire, dans certains pays, ils ont fait un protocole que même les personnes âgées, quand ils font l'AVC, il n'y a pas de raison pour ne pas les prendre en charge. Mais ils leur donnent une chance pour les recanaliser. On fait de la thrombolyse, bien entendu, en prenant les précautions d'usage et bien entendu dans les délais inférieurs à 4h30, et ils leur donnent une chance. Si la personne récupère, elle rentre chez elle, mais le seul préalable, c'est qu'il n'y aura pas de réa après. Le malade n'ira pas en réa parce que ça n'a pas de sens après. 90 ans, si on ne récupère pas, il n'y a pas de... Donc il y a des solutions pour tout, mais à condition de s'organiser, de donner les moyens et de faire une filière fluide où on peut rapidement accéder à la thrombolyse. Absolument. Monsieur Akli, quels sont les conseils qu'on vous a donnés après votre AVC? Est-ce que vous avez essayé quand même d'améliorer, par exemple, votre hygiène de vie? Est-ce que vous avez agi sur certains aspects de votre vie? Vous avez essayé de les améliorer? D'accord. J'ai été hospitalisé dans le service médecine interne pour une exploration de cette maladie. Donc j'ai passé beaucoup d'examens, tels que l'ORTER, tels que le TO, tels que l'angiographie, un tas de choses à faire. Des choses à faire. Donc on m'a suggéré de suivre le traitement. Oui, vous êtes sous traitement aujourd'hui, absolument. Un traitement post-AVC. Voilà. On m'a suggéré de venir, de continuer l'exploration. Donc, un contrôle régulier. Un contrôle tous les 3 mois. Oui. Après, c'est tout. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure justement, pour revenir un peu sur ces 60% qui gardent des séquelles. Est-ce que ces gens-là peuvent récupérer aussi, docteur Lounis, avec une rééducation peut-être? Oui, heureusement. Sinon, on ne serait pas acharné à suivre un patient post-AVC. Les patients qui malheureusement ne bénéficient pas d'un traitement de recanalisation, que ce soit par thrombolyse, que ce soit par une thrombectomie qui existe en Algérie, notamment il y a un service pilote à Blida, il faut le dire, ces patients-là doivent être adressés en rééducation. Et là je vais souligner un petit souci que nous avons.
Au fait, les services de rééducation ne peuvent pas se permettre de prendre en charge tous les patients qui font un AVC ischémique. La plupart de la majorité des patients d'entre eux, se retrouvent à faire de la rééducation à titre externe. Et cette rééducation à titre externe, elle est payante. Ça coûte les yeux de la tête. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à prendre en charge ces patients-là, vu que c'est une pathologie assez fréquente. On est en train de prendre en charge les patients dialysés, c'est une pathologie chronique. Pourquoi pas prendre en charge la rééducation des patients qui ne bénéficient pas d'une hospitalisation dans des services. Absolument. D'autant plus que dans le cas de l'AVC, la rééducation peut durer des années. C'est ça qu'il faut rappeler. Oui, c'est un problème qu'on soulève souvent dans cette émission, c'est-à-dire cette prise en charge de nos patients dans des infrastructures privées. Alors, je voulais revenir, insister sur cette notion de rééducation, peut-être parce que c'est très important pour dire aux gens qu'il ne faut pas perdre espoir. On dit souvent que le patient va récupérer généralement les premiers mois. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de date butoir finalement pour reprendre. Non, absolument pas. Quand on sait que la plupart des AVC perdent leur réflexe de déglutition, donc il y a un problème déjà pour avaler. Et très souvent, nous les sortons avec des sondes nasogastriques à demeure, donc ils s'alimentent à travers un tuyau qui passe du nez, qui s'abouche à l'intérieur de l'estomac. Donc les gens sont alimentés comme ça. Déjà, il y a une rééducation oropharyngée qui doit se faire. Et puis, il y a le déficit moteur qui est très souvent prononcé. Et en complément à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, plus le sujet est âgé, plus les séquelles sont importantes et donc plus la prise en charge est lourde. Parce qu'en général, ce sont des patients qui ont plusieurs comorbidités, plusieurs maladies. Plus il est âgé, plus il a de pathologies chroniques et plus les complications seront sévères et lourdes de conséquences. Et donc la prise en charge dans les services de rééducation se fait difficilement parce que ça reste des patients très lourds. Oui. Professeur Mahiaoui, peut-être pour terminer, parce qu'on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission, rappelez qu'il y a un traitement post-AVC qu'on doit prendre à vie, c'est ça ? Oui. Le traitement post-AVC, on revient sur la genèse de l'AVC, les facteurs de risque. Comme on fait une prévention primaire avant de faire un AVC, on fait une prévention secondaire après avoir fait l'AVC, notamment l'équilibre glycémique, l'équilibre de l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité, les anticoagulants. Donc tout ça fait que... Je reviens juste par rapport à ce que vous dites par rapport à la rééducation. Il y a une frange de malades assez lourde et c'est surtout l'apanage des AVC hémorragiques. Nous, en restant dans le contexte ischémique, on opte, on ambitionne à récupérer nos patients rapidement. Donc on parle plus de gravité. Donc c'est surtout pour aller dans un truc optimiste. Donc bien entendu, la prévention secondaire, elle existe et monsieur, je pense qu'il a sur prévention secondaire, il a ses bilans réguliers et il est suivi de façon correcte. Il est plus suivi qu'avant l'AVC. Oui, absolument. Alors il faut dire justement finalement qu'il y a un suivi. Pour terminer, un mot de fin, il y a un suivi après l'AVC, c'est-à-dire la prise en charge n'est pas uniquement dans l'aigu. Oui. Vous savez, le chapitre post-AVC, il est très important. On le dit, je le redis. C'est ça. Le patient qui sort indemne de son premier AVC ne veut pas dire qu'il ne va pas refaire un autre AVC. Et on en a vu des patients qui ont été thrombolisés, qui sont revenus des mois, une année plus tard, faire un AVC ischémique, qui ont dépassé les délais où parfois il y a des contre-indications et malheureusement ils gardent une séquelle à vie. Donc on leur donne une première chance. Donc on leur dit, voilà, faites attention, saisissez-la, faites attention à vos facteurs de risque, essayez de suivre régulièrement. Et puis on le dit souvent, avant d'arriver à prendre en charge un AVC, pourquoi pas faire attention à tous ces facteurs de risque qu'on a cités, manger 5 fruits et légumes, faire de l'activité physique, marcher plus de 30 minutes par jour, faire attention à son poids, ainsi de suite.